Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver en ce moment pour votre émission. Notre émission, comme vous le savez, Grand Souvenir. Nous sommes en train d'exploiter un sujet intéressant, un sujet qui pourra en tout cas vous plaire parce que c'est un sujet qui nous touche de près, Lubumbashi, le Congo, la République démocratique du Congo, une personnalité de la société civile aujourd'hui. Joseph Chungu, il est le directeur coordonnateur, il est chargé de développement et suivi des violations de droits de l'homme. Avec lui, on va voir le contour de l'entrée de l'AFDL, Mzee Laurent Désiré Kabila à Lubumbashi avec les Kadogo, vous le savez, et même la vie, ce jour-là au Congo, c'était comment ça ressemblait au fait. Ainsi, nous disons bonjour, monsieur Joseph. Bonjour, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de vous recevoir pour parler de l'entrée de Mzee Laurent Désiré Kabila. Brièvement, vous personnellement, comment vous pouvez synthétiser ce jour-là? D'abord, brièvement déjà, qu'est-ce que vous retenez de ce jour-là, 17 mai? Bon, pour nous, ce que je peux communiquer, c'est quoi? C'est un grand jour pour le peuple congolais. L'ambition du fait Laurent Désiré Kabila, c'est de libérer le peuple congolais aux dictatures moboutistes. Et pour nous, nous avons acclamé. C'était ça aussi notre souhait, de vivre un peu la démocratie. Voilà un peu. Sinon, nous, avec ce jour-là, ça nous a vraiment marqué aussi. On était très contents. Vous étiez très content. Alors déjà, le Congo en général, Lubumbashi en particulier, les Katanga en particulier, Lubumbashi, Grand Congo, les peuples. Est-ce que vous êtes de la société civile, vous représentez la population, vous parlez pour la population, droits de l'homme déjà. Est-ce que le peuple vraiment était content ce jour-là? Le peuple, pas vous personnellement. Bon, en dehors de nous, quand je dis que non, nous on était contents, je dis c'est au nom du peuple. Parce que si vous regardez bien, cette entrée-là avec les Kadogo, comment le peuple congolais ont salué. Partout, ils ont chanté. Ce jour-là, moi-même j'étais au centre-ville. Et l'entrée, c'était vraiment terrible. Les gens ont chanté, les mamans, ils ont accompagné les Kadogo à des endroits différents. Alors c'est pourquoi je vous dis que non, le peuple a salué cette journée-là. Et quand vous dites les gens ont accueilli Mzee Laurent Désiré Kabila et même les Kadogo, il y avait les soldats de Mobutu sur place. Comment était leur comportement ce jour-là? Et vous savez, à un patriote et à un militaire qui est là pour défendre aussi les droits de son pays, leur comportement, ça aussi, moi je veux vous dire, ça m'a beaucoup vraiment marqué. Pourquoi? Ils ont compris que ce moment-ci, nous ne pouvons pas engager la guerre. Nous devons protéger notre population, protéger aussi notre République. Parce que si nous allons accepter affronter les Kadogo, ce n'est pas seulement les Kadogo qui vont mourir. Et même nous aussi, nous allons perdre quelques militaires. Alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de laisser seulement accueillir celui qui vient avec sa vision qui peut peut-être aider notre pays et aller de l'avant. Et c'est pourquoi le vrai soldat, à l'époque zaïrois, et les autres qui venaient au nom des Congo, les militaires zaïrois, ils ont compris. Ils ont compris que non, nous devons accueillir quand même nos petits frères, nos enfants. Accueillir, oui, mais les autorités politiques aussi, il y avait un gouverneur sur place, il y avait les autorités du service de renseignement, il y avait en tout cas les autorités de la police. Bon, enfin, s'il faut parler, je ne sais pas, la police elle est venue un peu plus tard, mais toutes les autres autorités politiques, beaucoup plus le gouverneur et les autres autorités, qu'est-ce qu'elles ont fait face à cette situation? Parce qu'elle devrait normalement répondre directement aux injonctions de Mobutu, à la capitale. Bon, enfin, ici à Lubumbashi, on parle d'ici à Lubumbashi, mais on lâche seulement comme ça. Il n'y a pas d'ordre à donner. Est-ce que les autorités aussi ont accepté, ont accueilli Mzee Laurent Désiré Kabila? Moi, je vous dis, tout celui qui était pour ce changement, je pense, ce qu'il devait faire, c'est de rester calme.
et non d'engager la guerre. Pour montrer l'amour de votre patrie. Et c'est ce qui s'est passé. Et pas seulement ça. Vous devez aussi comprendre, si Dieu met fin à votre règne, tout ce que vous pouvez engager, ça ne doit plus porter encore de fruits. Ça, c'est selon mon analyse. C'était la fin moboutiste. Et comme Dieu lui-même, il était aussi devant, pas derrière, devant ça. C'est pourquoi vous avez aussi constaté avec nous, on a accueilli les Kadogo sans problème. Et les politiciens et les militaires zaïrois. Vous pouvez nous décrire un peu l'état de la ville ce jour-là? Comment était la ville, le centre-ville, en parlant de la propriété, en parlant aussi des mouvements, des populations? Comment étaient les centres-villes ce jour-là? Ah, je vous dis, c'était vraiment ces jours-là. Moi, j'étais au niveau de là où aujourd'hui, vous voyez, il y a les bureaux, on a les bâtiments que Vodacom utilisait, hein? Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Si c'est sur Mamaye Mobutu. Mobutu, voilà. C'est cet bureau-là qui était aussi pour les Cisaraï. Vous voyez, Cisaraï. Okay. C'est lui qui a pris une partie pour gérer la SNTC. Okay. C'est là où, d'ailleurs, à l'époque, j'ai travaillé dans ce bâtiment-là. Et nous, on était sur place. Okay. Et à côté de nous, on avait aussi l'arrêt qui poussait. Ah, juste à côté là? Oui, à côté. Nous avons constaté des militaires abandonner leurs armes, se déshabiller, et la population, le véhicule monté, celui à gauche, l'autre à droite. Donc la population était en panique? Mais oui, on ne savait pas. Ça va se passer comment? Parce qu'on a dit que non, ils sont déjà là au niveau de Kipouchi. Ok. Ah, là, ils étaient d'abord au niveau de Kipouchi. Oh non, ils sont déjà au niveau de Kipouchi. Okay. Et il y a eu une grande panique au niveau de centre-ville. Et après un temps là, nous avons constaté ensemble que non, il n'y avait plus de problème. Okay. Et les gens ont commencé à marcher, après à chanter, accompagner les Kadogo. C'était ce que nous avons vu ce jour-là. Parce que moi-même, j'étais au centre-ville. Vous étiez au centre-ville, mais vous pouvez aussi vous rappeler peut-être de l'heure. Est-ce que les enfants étaient à l'école? Comment aussi les écoles se sont comportées ce jour-là? Ah, vraiment, ça, tu vois, un peu, ça fait très longtemps. Mais ce que je sais, comme on était au centre-ville, bon, beaucoup de gens travaillaient. Des magasins étaient fermés, des bureaux. Et même chez nous, là-bas, les blancs belges sont descendus. Les autres, ils n'ont même pas fermé les boutons. Bon, ils étaient dépassés. Et les autres, ils ont oublié même leur bureau ouvert. C'était un peu ça. Bon, c'était juste quelque chose qui était d'arriver comme ça, sans que vous puissiez être préparé. Ça allait toujours paniquer tout le monde. Et vous êtes aujourd'hui dans les domaines de droits de l'homme. Et donc, vous avez de la matière. Mais ce jour-là, vous avez vu les enfants, c'est ceux qu'on a appelés Kadogo. C'était des enfants, des mineurs qui sont entrés habillés en tenue avec comment on appelle, ce qu'on appelle des bikumba, au fait. C'était des enfants, mais enrôlés dans l'armée. Vous, personnellement, est-ce que vous n'aviez pas pitié de ces enfants quand vous les avez vus? Non, ça, nous avons condamné. Nous avons condamné ça. Pourquoi utiliser les enfants dans l'armée? Vous savez, l'enfant, vous pouvez l'utiliser comme ça. Tout ce que vous allez lui demander de faire, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il le fait sans conscience. Vous voyez un peu? Et aussi, l'âge, là, ce n'était pas autorisé parce que c'est vraiment immature. Ça, nous condamnons, avoir utilisé les enfants dans des mouvements comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous avons condamné ça. Et après un temps, là, nous avons condamné, nous avons même publié. Et après, nous avons constaté que non, Mosé a compris, il a commencé à libérer les autres enfants et à rentrer peut-être dans leur famille et les autres continuent encore avec des études. Il a aussi compris. Un mouvement qui est parti de l'Est de la République démocratique du Congo, une armée qui était plongée dans les Swahili, au fait, qu'on appelle Swahili ici au Katanga. Est-ce que
on se comprenait facilement quand ces soldats sont entrés. Ils pouvaient peut-être interdire certaines choses, appeler la population à faire quelque chose. Ces Swahili-là qu'ils ont apportés à Lubumbashi, est-ce que ça a influencé quelque chose ici sur place? Vous savez, les Swahili que les enfants là parlaient, c'était les Swahili, le vrai Swahili, si on peut dire comme ça. Et ici, on parle de qui Ndobile, c'est-à-dire un Swahili là, un peu comme ça. Bon, vous voyez, celui qui parle Swahili, il doit comprendre facilement ce que l'autre parle. Je pense que le message passait facilement, mais c'était difficile pour les gens qui parlaient d'autres langues. Mais pour ceux-là qui parlaient Swahili, c'était facile. Ceux qui parlaient Swahili du Cap, oui, là, ça marchait. Mais peut-être ceux qui parlaient peut-être Lingala, les Chiluba. Voilà, un peu ça. Alors, ces enfants sont entrés, ils étaient enfants bien sûr, on a parlé de ça vous en tant qu'activistes des droits de l'homme, mais il y avait aussi un certain comportement qu'ils ont apporté, bon, enfin, Musée a apporté avec son régime, c'était le comportement de fouetter les gens. Vous vous rappelez, on a dit qu'on fouettait les gens à l'ombril, ou bien c'est pas moi comment. Les fouets, au fait, vous avez commis une petite bêtise, on vous fouette en public. Non, moi je pense que là il faut bien corriger. Nous sommes de la société civile, mais ce n'est pas Musée qui a instauré ce système. Ce sont les Rwandais. Les Rwandais qui accompagnaient Musée. Voyez un peu. Et ils voulaient aussi se faire voir comment ils sont là. Voilà. Quelqu'un qui mange sans se mettre quelque part, on l'arrête, on va les chicoter. Tu vois un peu. Ce sont des choses que nous avons condamnées. Ce n'est pas Musée qui a autorisé qu'on puisse fouetter les gens. Ça, ce sont les gens qui ont accompagné Musée avec leur rise. Ils ont commencé aussi à imposer d'autres choses. Ce n'est pas Musée. Puisque moi, je n'ai jamais entendu, je dois être aussi honnête, je n'ai jamais entendu quelque part que Musée donne l'ordre. Parce que nous sommes honnêtes avec notre conscience. Mais certaines personnes apprécient ce système. Ils ont dit que ça, en tout cas, a remis les Congolais sur la ligne. Et puis, il n'y avait plus assez de saleté. Parce qu'aujourd'hui, on voit quelqu'un boire sa boisson n'importe où, sa bouteille d'eau, la jeter n'importe où, le sachet n'importe où. Mais à l'époque, les gens s'étaient disciplinés. Ils étaient disciplinés, en tout cas, par ce comportement que vous auriez peut-être condamné à l'époque. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, c'est nous, les Congolais, les problèmes qui nous embêtent, c'est quoi? Nous ne voulons pas nous faire comprendre et aussi aimer notre pays. C'est juste, c'est l'amour. L'amour. Tout d'abord, tu dois aimer votre pays. Si vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas faire du n'importe quoi. Jeter ce que vous venez de dire, se comporter comme un brigand. Non, voyez un peu. Ce n'est pas seulement les Rwandais qui nous ont disciplinés. Non, même à l'époque de Mobutu. Et moi, je pense que les gens, ils sont nés ici, ils connaissent bien. Et si vous voyez la ville de Likasi, Likasi était comment? Likasi était très propre. Le problème, c'est le changement de mentalité. Si nous aimons notre pays, nous allons nous comporter aussi en tant que responsables. Mais à cause de cette manque-là d'amour, c'est ça qui cause maintenant des difficultés. Et tout le monde fait maintenant ce qu'il veut. Tout le monde est chef. Ici, on regarde la vie de la population. Ville et Banturanza Kuishimu Lubumbashi. La vie de l'époque, les niveaux de vie au fait. Makuta, Mamotoka, aujourd'hui on voit que la ville est pili, il y a pili les véhicules partout, c'est tout le monde qui a un véhicule, presque tout le monde au fait. Les gens construisent, mais quand Musée est entré là, comme Bantu, il faut rappeler au Bibengine, les plus jeunes badjou et que non, comment la vie il est, quelle est ma période il est. Par rapport à aujourd'hui, le niveau de vie, on a dit. Il est période, il est à Musée, quoi, j'ai niveau de... Vraiment, c'est grave. Nibi tu as boulot masana, si tu n'as comme Congo. L'entrée des musées a facilité beaucoup de choses. Comment maisha ilikuwa bien? Parce que mon madouane aritosha mataksi ingine. Biakula, bia mingi, biranza kuingia, bia bule. Et c'est pourquoi
bantu va retrouver facilement kula bien et bila kuangalia tena maisha ya kula. Mais avec maisha tukunayo leo, c'est compliqué. C'est compliqué. Et les bunga, ils ont mifikia même au 100 000, 80 000. C'est grave. Bintu bila bien fanchikaka. Tout ça, juu kuko bantu bale abapende mukini yabo, banapenda toujours l'intérêt personnel. Et ndio bintu shitu kuna condamné. Sinon entrer à musée côté ya kula haiko na problème. Comment vous allez réussir, s'il faut demander cette question aussi, parce que là on dit que c'est un peu difficile si on exonère ma produit moi via mingi mingi, c'est un peu compliqué, mais Mzee apparemment il a réussi, même le dollar il fait qu'il a chouka tena chini sana aujourd'hui koyulu sana. Comment Mzee il a réussi à stabiliser la vie économique de la population? Vous vous rappelez ça? Comment vous pouvez dire quelque chose? Si vous aimez votre pays, moi je pense que n'allez pas attendre seulement demander ou écouter ou quelqu'un ou le président de la République vous donner l'ordre pour dire que non, désormais non. Si vous aimez votre pays, vous allez déjà commencer à faire quelque chose là où vous êtes. Nous allons comprendre que non, nous devons aider notre frère Laurent Désiré Kabila pour qu'il réussisse. Il faut chibenye tuanze kutafuta kuza bintu umweshe etukue nayo tufacilite aussi ile kuuzisha muprimo eko passable il permettre bantu bote. Ça c'est un. Les opérateurs économiques nabo bari comprendre que non haifai tupandishe tupoteshe makuta ou bien mabintu ingine bishonekanike pour que dollar ipande. Bari faciliter aussi économie yetu makuta yetu iko toujours en circulation et non kuifichika pour que dollar iko toujours chini. Je pense que il est quoi politique, il y a accompagnement, il y a bas opérateur économique. Mais troisième point aussi, les politiciens nabo bari comprendre il faut ba soutenir. Et les politiques ya musée bila nabo kuingia tena ya kwanza kutafuta kupandishisha mabintu na marchandise yabo. Mais leo bantu ya kwanza bale beko na combattre régime tukunayo ni ba politiciens. Parce que ba politiciens ba mingi leo beko na mabunga, beko na mafuta, beko mu masikre, beko mabintu byote. Et dollar bo beko na ba cambiste, beko na baninda bintu biko nenda unamuno mubaya. C'est parce que les politiciens qui tukunabo abana na mapendo ya mukini yetu. Donc beko naona ça tu be on a combanisha le président de la République ou le gouvernement en place. Or, on a fait souffrir la population. Juste dû à mon intérêt politique. En parlant de ça, en fait, est-ce que vous voulez dire que Mouta Mzee, les politiques n'étaient pas dans les commerces ou alors dans les affaires? Barikuya mon affaire, mais avec cette conscience-là, il y a quoi accompagner. Pas mon contrepoids, il y a quoi accompagner. Politique, il y a Mzee Laurent Désiré Kabila. Barikuwa pale, mais na politique ya kuaccompagner. Mais aba tuko nabo leo bobe konenda kuza marchandise juu ya kukombattre. Banakuwa na bintu yabo banafichika mbele ifanye sa crise. Ndio sakaba nenda. Banauza ma stock yote inji. Et banakuya bana créer kintu kimoya pour que bile bintu bipote et bo bayo kupandisha mabei yabo. Tuangali comment la population s'est déplacée à l'époque. Il y a certaines personnes qui peuvent se rappeler que quand Mzee est venu, c'est alors qu'il a interdit que les gens puissent s'asseoir comme si c'était des bêtes dans des véhicules. Ma taxi, le nombre de gens un peu raisonnable, ma Dubaï Kingia Mingi, et tout. Moi, il est temps, vu on a le Lubumbashi ou le Congo, moi, il est temps, avant Mzee, quelques jours, les temps d'avant Mzee, Nassa Mzee en Afrique, et jusqu'alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation? Mzee analeta système il est failli et baki tu y accompagner bien. Mais le gouvernement sortant, ndio bari mu remplacer Mzee. Kitu gani barifanya pour que babebe bintu bizuri bile Mzee alifanya. Hakuna hata kimoja. Mimi nitakupatia exemple 2 ou 3. Ya kwanza, Mzee alianza kulipa baskari $100. OK? Mais le gouvernement il est
regime ili muremplace mzee ilianza kulipa basoda ngapi? Njoo inaweka basoda mateso. Si leo tunaweza kusema keno to ya criminalité inapanda sana. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Ba fonctionnaire ya l'État beko na ripiwa je. Wende wangari injustice munene sana, écart munene sana. Les députés vous touchent combien? Et les fonctionnaires à l'État vous touchent aussi combien? Les militaires ule konala inje chini ya mvula eko na teso. Ule leo hii tuna dédié hii journée ya le 17 mars 17 mai et 17 mai tuna ba dédié. Mais non, beko na ifete je. Avec quel moyen, quel solde il est militaire eko napata? Ule mwenyewe tunasema que non, il faut tumuhonorer. Est-ce que tuko na muhonorer munjina ou bien tuko na muhonorer na muma acte na musolde yake? Tout d'abord l'équipement militaire pour le moment. Mais qu'on a dit débrouiller, c'est personnel. C'est depuis le gouvernement, les régimes sortants. Voyez un peu. Alors ni bintu bile il faut kuangalia. L'entrée à musée, ma bintu kanel quoi positif, à un vrai politique, il faut qu'on retenir. Ma bintu bizuri bile muzari kwano. Basoda baranza kula, kuma kusayabo, barikuwa na ma cantine et barikuwa bien. Mais après départ ya musée, biote binakuwa kao. Soda juu ya ripiwa inakuwa na problem. Soda yu tena saa ishiku ya hii kuripiwa. Ni scandale. Voyez un peu. Politique inaingia mubintu biote. Or musée aribeba armée anayacha yo nje ya politique. Okay. Mais le régime sortant banakuya banabeba armée inakuwa mu politique. Comment ça? C'est-à-dire utaona général Mobie colonel moya jule wa bebe décision moi fulani eko nakwambia que non, il faut niulize mbele responsable tel. Et où le responsable en Goutaïa, nous en parti politique. Non, chose grave. Chose grave. Alors, bitu bizuri bile muzari kwa nabio abinako. Tunaingia maintenant mubintu bya kuharibika. Okay. Mina kwambia député national leo unatosha ngapi et militaire unatosha ngapi? Moi je pense que si tuko na amour ya mkini yetu, amour ya moyo wa chuma, ula rikuya anasema que nos soldats du peuple il faut tubebe les comportements. Période yake munyambie ba député baranza kuripia ngapi? Mzee Laurent Désiré Kabila. Combien de députés baranza kupenda kwenda munini? Mu assemblée ba mingi ba kupenda tena baranza kupenda bende lwabo kuya taba mandataire ya entreprise publique. Pourquoi? Parce que kurikuwa makuta kidogo. Okay. Et il nous permettre mzee na kufa yake Congo aina na ndeni hata na pays moya. Voyez un peu. Voilà mtu wa vile ule nafai kumupenda et aussi kusoutenir politique yake et aussi kumuhonorer. Kwanza kukumbuka, kwanza aussi kuinformer na kuleta histoire yake kwa ma génération na ma génération pour que ba comprendre banani banaua mukini yetu. Est-ce que mzee kuya yake alikuwa na mission ya kuwa mkini yetu? Nasema hapana. Sauf que bale walikuwa nabo njo balikuwa na politiki mbaya ya kuharibisha mkini yetu. Tunaiona nayo. Atuna na bantu beko na mapendo ya mkini yetu. Combien de députés balipenda tena kwenda mu Assemblée nationale? Abakuye parce que bali comprendre hakuna kintu. Mais leo hii muntu wote meme wa kuujisha nyanya muntu wote anapenda kwe député. Muntu wote. Pourquoi? Parce que kama nenda kwa député muko maaferi ya mingi. Leo kwa député ni kwa malfaiteur. Non, ce n'est pas ça. Pourtant ba mingi bina sema que no bina défendre cause ya mzee ou bien idéologie ya mzee ba mingi prévalent ça. Mubwiji mo escroquerie. C'est ça mon détournement, mon contrat ya bongo bongo. Non, ce n'est pas ça. Si bien kweli beko pale juu ya kudefendre vision ya mzee, combat ile mzee alikuwa nayo. Mais il faut tout prouver, il faut bakatale même ile makuta beko na baripa juu baongezee ba soda. Vous savez que leo hii makuta tubule banaripa ba député et les sénateurs enveloppe iko nenda tipa kama niveau kani. Utashikia roho na kuluma. Prenons aussi l'enveloppe. Il est naripa république mujima juu ya ba militaire c'est combien? Alors ni bintu biaya. Et aussi mitenda mbari atuna na ba politiciens congolais bale comme nasema politiciens congolais, c'est-à-dire les politiciens beko na amour ya mukini yabo. C'est comme si nous avons des
des politiciens étrangers. Bale banakuwa juste dû à copier et aussi kuacha vide mumukini yetu. Njo bintu ile shi atupende kuitika pana. Iko buluma sana vision ya musée, hakuna muntu ala approcher. Les régimes sortants njo ina effacé kurubakia tu ninjina ya musée muma les 17, mais mouma œuvre le musée a existé. Parlons il y a et les militaires hakuna kintu ile banaweza tena kujisouvenir nayo à l'époque des musées. Leo les militaires bo benyewe beko na riengia même ma toilette muka militaire. Le militaire leo eko incapable de supporter ata batoto mbiri ku masomo. Incapable. Parce que makuta tout d'abord beko na muripa ayene kukula du 1er au 15. Je ne dis pas les du 1er au 30. Du 1er au 15 aisifir. Maintenant taripia mtoto wako masomo je. Una poussé bale bantu bakona mapendo ya je. Voilà un peu. Il y a des militaires bale beko maintenant branché muma na ba politicien. Comme on enda, on a senti même différence. Beaucoup de différence mnene sana. Il y a même des généraux, des colonels, des majors, des capitaines, des lieutenants, adjudants et bakushuka chini. Bale bote beko ndani ya politique, vous allez le voir que non ni ba ministre, mais les autres généraux bale beko du associé à mukini, vous allez comprendre que non et qu'on a ici misère. Ora ina normal. Armée moya mais il est déjà ndani tribalisé. En tout cas, c'est compliqué. Alors, parlons du changement qu'il y a eu après que Musée ait pris le pouvoir. Il fallait combien de temps épiter pour que la population sente vraiment un certain soulagement? Il fallait combien de temps? Une année, 2 mois, 10 jours? Il quoi combien de temps en fait quand on a convoqué? Ah, je nakwambia que entrer à Musée, c'était juste après 1 mois. Bantu déjà bari sentir que changement est quoi. Ça je vous dis, je dois être honnête. Après 1 mois, quand le monde et qu'on a conscience, il est vraiment honnête, on a eu que après 1 mois déjà, pourquoi il est déjà un peu il y a changement. Et monde tout autre, qu'on a déjà changement. Même les étrangers, a déjà pour vivre, il est changement. Alors, il y avait aussi certains phénomènes naturels qui ont accompagné l'entrée des musées, donc qui ont souri à l'entrée des musées, notamment ma produit champêtre mingi, ma butu fulani. Est-ce que c'est vrai? Il y avait certaines choses qui commençaient déjà à être beaucoup plus faciles à trouver sur le terrain. On a eu Amir Kwambia, kitu kimwami nasema kama Mungu yeye mwenyewe alikuwa kumbele ya ile entrée et le même Mungu paka vile moment batoto wa Israel beko mu désert abana na chakula Mungu ana permettre kushusha man. C'est pour vous dire que non, l'entrée ya musée haikuwa tu volonté yake, Dieu aussi Dieu a permettre et Dieu a ripenda na Dieu a soutenir. C'est pourquoi même mabitu ingine konekanika ilikuwa facile. Il est quoi facile et à l'époque ya musée même ma minéré bien mingi sana bironekanika parce que bien mingi ilikuwa bien kufichama. Donc ça Mungu a permettre maintenant batoto ya Congo baishi ile gloire richesse il anesha kuwekaka munamna yote kwendeke ikwe buyoka ikwe nini et bitu yote ilikuwa mena facile mafrui mabitu kani et akukwe tena problème ya chasseresse parce que pourquoi déjà nema. Et comment le comportement des Congolais, de la population congolaise louchoise en particulier ce jour-là, avec les soldats rwandais, parce que c'était pour la première fois qu'on voit des troupes rwandaises qui ont accompagné les Kadogo. Est-ce que la population s'est bien comportée? La population n'avait pas de peur, de crainte face à ces soldats rwandais? Comment vous vous rappelez la vie avec les soldats rwandais? Congolais, tout au début là, a aucun problème. C'est quand vous comprendre que non, les Rwandais, dès qu'on a un agenda caché, automatiquement, le comportement des Congolais est changé vis-à-vis des Rwandais. Mais à l'entrée, il est calme, il n'y a aucun problème. Mais moment, il est le peuple congolais qui découvrir que dès qu'on a un agenda caché, automatiquement,
les Congolais abakupende tena kusentir présence yabo parce que bariona déjà banakuwa ba ennemi ya ba Congolais et tuliona ma preuve les militaires baribapeleka ukamina ba mingi sana le Rwandais au centre bariba éliminé. C'est là où on a compris que non beko na agenda caché et cet agenda caché ilikuwa kuvumburi kama mabintu ya mingi sana. Vous avez vu comment Moussa a combattu et jusqu'à tel point quoi que tu nyanganya na busubuhi sana. Ah non, ça nous a fait vraiment très mal. Et brièvement, comment vous pouvez, en tout cas pour finir, décrire Musée, vous personnellement, brièvement un peu de mots? Pour moi, Musée, Minona Kabisa, un vrai patriote, un vrai Lumumba. Ula ripenda pays yake et aussi peuple yake. Muntu ashikwanzi kulala. Alianza kufika mumakwen yote. Musée manger avec ba militaire, même au Makusayabo. Muntu moi humble. Mais na vision ya munene du ya Grand Congo. Muntu moya ula ripenda kuheshimisha Congolais, pas seulement mu Congo et aussi niveau ya inje. Ba mu respecter Congolais, ba mongope Congolais. Aleta valeur kwa Congolais. Muntu la ripenda aussi sécurité yetu irudie comme à l'époque de Mobutu. Malgré Mobutu alikuwa dictateur, mais Mobutu a protégé Zaire yetu pendant 37 ans. C'est-à-dire le musée, c'était vraiment un homme où les haikufai tumuperdre busubuhi sana puisque ni muntu alipenda tout d'abord mukini yake, alitupenda sana et aussi alipenda Afrique. Et ba européen bale barikwa honnête alibapenda. Parlant de Musée, sa vie, sa vision, sa guerre qu'il a menée, sa lutte pour libérer le Congo, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent que Musée aurait vendu une partie de l'Est, il a attribué ça au Rwanda et tout, il a amené la guerre au Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je crois que chi et tout mon principe ya droit. Kama bantu banasema que non ariujisha, bato prouver. Et aussi, il faut pas oublier, le musée, un intellectuel qu'il était, ataujisha tout d'abord parti moya est avec nani. Parce que bulongo etu pour que muujishe yo, il faut ipite muma voix il est officiel. Et constitution yetu, il faut y kubali na tout changer carte yetu ya République démocratique du Congo. Pour moi, kwa bale bantu beko nasema vile, ni bantu bale beko jaloux, bale baranza mu combattre, les gens bale beko ma problème ya tribalisme. Pour moi, Michio les documents. Même si elle a signé les documents en tant que qui? Rebelle. Est-ce qu'un rebelle anawezi kuwa na droit ya kujisha mukini? Parce que moma alianza kuya alichua comme rebelle. Est-ce qu'elle a signé les documents après qu'on prêtait serment en tant que président de la République? Moi je vous dis non. Alors Nibitu Moya, il est le peuple congolais, haifai hata mara mwa kuishikia wala kuisoutenir. Musée ashikujisha mukini hapana. Et aussi vie ya musée alikuwa responsable na famille yake. Mais leo tuko un peu na buluma sana puisque le famille à musée bengine beko maintenant abandonné, bengine beko même à tout moment inquiété pour justice. Pourquoi? Est-ce que kuzala batoto yako kuko problème? Non, moi je pense que hapa mimi napenda aussi kuinterpeller gouvernement yetu juu ya kuyua kuprotéger même famille ya Lumumba, famille ya Chombe, ya Mobutu, famille aussi ya Musée Laurent Désiré Kabila. Beko na droit ya madroit yabo. Il est inafai en tant que président de la République démocratique du Congo. Et qu'on a droit aussi ya makuta il inafai kuripa ba ex-président famille yake, il faut y profiter. Alors, voilà. Cas comme on n'a pas dernièrement, il y a enlèvement, il y a Ibrahim Kabila. Non, nous en tant que défenseurs des droits, nous avons condamné ça.
entrée ya musée inatuletea furaha, malgré kutuma bintu ingine, nous allons les traiter à l'interne, à concerner bantu ba inji. Mais le Ibrahim, s'il dit que non, il est fils à musée. Tuende comme examen ya Aeden. Et maintenant, quoi problème? Est-ce qu'il n'a failli kumutumia ba milice, ba m'enlever, ni tout ça? Combien de fois alikuwa arrêté? Ça non. Et kitu kanikiko derrière, il est mamambo ya ville. Pourquoi les autres abana inquiétés? C'est seulement balebe qu'on a sema que non, ils sont aussi fils à musée. Alors tupende bintu ya ville, tunapenda Congo yetu ikuwe vraiment ya ba responsable. Et Congo, il est na respecter l'état de droit et aussi droit à kila muntu itakuwa mzuri. Justice, il est juste et aussi équitable. C'est comme Léo, minaona que non, kuko déjà réquisition moi inatoka, il faut Ibrahim bende babebe damu yake, babebe aussi kori ya musée, juba ipime. Et si kori ya musée banesha peut-être kuichoma, ou bien kori ya musée aita répondre tena. M'a donné il est médecin qu'on a. Nous allons nous finir avec les dossiers. Voyez un peu. Alors il faut tirer très attention avec les dossiers, surtout les magistrats qui instruisent les dossiers. Il faut qu'il y ait protéger. Les Ibrahim, il y a des traces. Il faut faire une enquête. Il y a kuyua. Est-ce que ça n'allait pas être musée avant qu'on finisse en tout cas ça ne devrait pas être musée quand il était président, qu'il devrait en tout cas rassembler toute sa famille, tous ses enfants, présenter ses enfants, sa famille à la nation pour qu'on les connaisse. Est-ce que ce n'est pas aussi une erreur des musées d'être parti sans présenter sa famille? Moi je vais vous contredire. Pourquoi? Dieu a musée. Musée alikuwa muntu konaishi kupori. Et aussi baranza kumuita rebelle. Rebelle a se présenter à famille yake. Il faut protéger famille yake. Non, on parle de ça, on a quoi président? Non, moi je veux, miko nafika na kule. C'est-à-dire, rebelle ata na quoi président de la République. Ushisabu ke pensée yake, iko toujours. Ya kusema ke non, leo mimi na kwa président de la République, kama kesho mishi nako, famille yangu itakuwa exposé. Ba mingi abakwake naonesha famille yangu. Unyambie Savimbi, unioneshe mtoto wa Savimbi ou famille ya Savimbi. Rien que le Savimbi. Hakuna mtu ataniambia que non, voilà, aba ndio watoto wa Savimbi. C'est comme ça. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a protégé avenir ya famille yake, parce que kesho ula anaweza kubeba vision yake, anaweza aussi kuifuatilia. Mais ula atapenda kufata ile vision yake ya politique, anafanya mambo mengine bila kuwa inquiété. Est-ce que vous savez que leo hii tuko na mtoto mwingine wa musée aussi prêtre anesha kuonekanika, alijipresenter. Vous voyez un peu? C'est-à-dire kuko bintu bya mingi bile musée akweza kufanya malgré que président de la République. Est-ce que c'est nécessaire aussi ya kupresenter batoto wako en tant que chef de l'État ko population? Moi je vous dis non. Ni famille yake ko privé. Awezi aussi ko exposer famille yake ni maisha yake. Mais kuba rassembler vile onasema anawezi kuifanya tu kama hawezi kuifanya. Pourquoi anawezi kuifanya? Juba yuane na babakie mukuyuana. Musée ashikuya ki atakufa. Ashikuya ki atakufa. Juu ya nini awezi aussi kuba rassembler? Kama batoto beko ba uyu mama. Et aussi ba mamabo barianza kuishi mubumbanda bwa mvita. Iko nguvu sana wale batoto bakwe pamoja. C'est aussi un cas. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Joseph Chungu. Vous êtes directeur coordonnateur chargé du développement et suivi des violations de droits de l'homme. Vous êtes ici à Lubumbashi et avec vous, on parlait de l'entrée des musées, 17 mai particulièrement. L'entrée des musées en République démocratique du Congo comme président de la République, 3e président après Mobutu. Il a chassé Mobutu du pouvoir. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Et vous, chers messieurs et dames, notre numéro est affiché au bas de vos petits écrans. N'hésitez pas, écrivez-nous si vous avez des questions. Et très prochainement, nous allons revenir avec un autre sujet aussi intéressant que celui-ci. D'ici là, portez-vous bien.